Ouais les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour faire un petit peu le récap de un mois déjà que j'ai la Freebox Pop. Mes retours, mon point de vue dessus, parce que c'est une box qui est sortie il n'y a pas très longtemps mais qui est pas mal, à mon sens, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et faire mes petits retours sur les petits bugs qu'il y a, sur ce qu'on peut dire sur les forums, sur tout ça. Alors premièrement, niveau Freebox Pop, franchement c'est la première fois que j'ai la fibre. Voilà, moi je suis passé directement de l'ADSL de chez SFR où c'était pour moi une catastrophe avec mes 5 mégabits seconde. D'où ma vidéo où je suis passé sur un routeur 4G où honnêtement c'était le jour et la nuit. Honnêtement c'était réellement le jour et la nuit parce que j'avais des débits qui étaient assez sympas. Je vous laisserai aller voir la petite vidéo pour ceux qui n'ont pas la fibre, qui sont en ADSL et qui veulent un routeur qui tienne le coup. Ce sera celui que je conseille, mais je vous mettrai un petit truc là-haut pour que vous puissiez aller le voir. En revenant sur la Freebox Pop, honnêtement, rien à dire. Franchement, le temps entre l'inscription, le passage de la fibre et le branchement et la réception des équipements, il y a vraiment eu, honnêtement, il y a dû avoir 8 jours. Honnêtement, 8 jours. Après, je sais que c'est de nouveaux clients, donc c'est différent parce que Free a malheureusement, avec la Freebox Pop, favorisé ces nouveaux arrivants au détriment de ceux qui ont une Delta et qui veulent passer au pop ou qui veulent passer de la révolution directement à la pop. Ça, malheureusement, ils travaillent dessus. Ils se seraient jamais douté avoir un éternel succès sur cette Freebox qui, honnêtement, vaut le coup. Avant de parler vraiment du player pop, moi, je vais vous montrer quelque chose qui est à l'heure actuelle pour moi la meilleure des choses. Bien sûr, moi j'ai rajouté une carte réseau de 10 gigabits. Donc beaucoup me diront oui, 10 gigabits ça ne sert à rien parce que là tu as 2,5, ça suffirait. Mais moi cette carte réseau de 10 gigabits va me servir pour après quand je mettrai mon NAS, tout ça, pour pouvoir faire du transfert rapide. Là vous voyez actuellement le speed test avec la carte réseau 10 gigabits et c'est branché sur le port 2,5 gigabits. Si imaginons je me branche sur un 1 gigabit ou que comment dire je n'avais pas changé ma carte, je tournais aux alentours des 800 mégabits seconde. Là, franchement, honnêtement, vous pouvez le voir, c'est astronomique. Pour moi, c'est astronomique. Après, on peut pas se dire ouais, il en a l'utilité. C'est vrai, j'en ai pas l'utilité, mais quand on voit ça, honnêtement, ça fait énormément plaisir. Moi, sur le 2,3, je suis content. Il propose du 2,5 sur un port, j'ai 2,3. Honnêtement, je n'ai rien à dire. Sur le Wi-Fi, regardez, là j'habite en étage, mon routeur est en bas au rez-de-chaussée dans le salon. Euh, je, je suis branché en Wi-Fi dessus. Avec mon téléphone, je tourne autour des 200 mégabits seconde sur mon téléphone. Mais franchement, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable qui passe de la DSL à la fibre. C'est quelque chose qui change la vie, qui permet d'avoir une connexion stable. Regardez, je vais relancer un petit speed test pour que vous puissiez voir au moins que c'est pas quelque chose de pas cohérent, que c'est pas quelque chose tout qui reste. Regardez, j'ai toujours 3 millisecondes de ping. J'ai du 2,1 mégabits seconde. Franchement, c'est le feu. C'est le feu. Niveau débit, franchement, Free a assuré le coup et franchement, Free tient ses engagements. Après, je vais vous parler, moi, c'est du player pop. Alors, au début, le player pop, ça a été une réelle catastrophe. Je mentirais si je disais, oui, c'est super bien, tout ça. Non, c'était une réelle catastrophe. Le player, c'était quelque chose qui buguait énormément, où il y avait des soucis. J'étais connecté en Ethernet, directement connecté à la box. Ça me disait que j'avais aucune connexion Internet, pourtant j'avais bien la connexion Internet. Aujourd'hui, tout ça c'est réglé. Voilà, mais au début c'était catastrophique. Je vois encore des gens où ils ont des problèmes avec, ils ont des messages d'erreur, tout ça. Après, je pense que c'est réellement un paramétrage à faire. Il faut vraiment rappeler le service Free. Je pense qu'ils sont très compétents parce que moi, tous ceux à qui j'ai eu affaire, que ce soit le technicien qui est venu raccorder la fibre, il a passé énormément de temps. Il devait passer 45 minutes à 1 heure maximum pour me brancher la fibre. Il est arrivé à 11h45, il est reparti à 17h. Parce que comme il y avait un souci, imaginons, enfin pas imaginons, il y avait un souci pour passer la fibre, il a pas cherché à comprendre. Il a dit, faut qu'il y ait la fibre. Il a tout fait pour que j'ai la fibre chez moi. J'ai eu la fibre chez moi. Franchement, le mec était en or. Après, je sais que tous les techniciens sont pas comme ça. Mais si tous les techniciens étaient réellement comme ça,
c'est le feu. Quand j'ai eu le problème avec le player où ça commençait à me mettre les messages d'erreur, que j'avais le son décalé avec l'image, où je passais par Molotov. Alors il y en a beaucoup qui diront oui voilà nous on est sur Rocky ça bug. Si vous avez toujours ce bug, passez par Molotov, c'est une application qui se télécharge directement sur la Fury Box, qui est gratuite. Elle est gratuite et en plus vous pouvez regarder la télé par internet. Vous avez plus de bugs, vous avez plus de tout ça. Par contre l'enregistrement n'est pas possible, à part si vous avez un compte premium, mais je trouve ça bête. Autant attendre que les bugs de la Freebox Pop passent. Honnêtement que ça passe, parce que la chose c'est que c'est une box, c'est un player qui vient de sortir. On est entre guillemets malheureusement les bêta-testeurs, tout le monde le saura, tout le monde est en train de dire actuellement c'est pas normal, je comprends pas, ils sortent une box qui n'est pas finie, mais c'est tout comme ça. Tous ceux qui sont à la recherche de puissance, tout ça, c'est parce que ce sont en général des geeks comme moi qui jouons énormément. Quand on achète un jeu, mais le jeu est rempli de bugs. Le jeu est rempli de bugs et ça ne nous empêche pas d'avancer, ça ne nous empêche pas de continuer. Moi, je trouve que pour une box qui vient de sortir, ils assurent les débits, ils sont à l'écoute. Vous appelez le 3244 pour essayer de savoir si la Freebox Pop a des problèmes, tout ça. Ils restent avec vous, ils cherchent à trouver la solution. J'ai passé 1 heure et demie au téléphone avec un technicien pour ce fameux problème avec le player pop. Je l'ai remis à zéro, j'ai fait toutes les démarches. Aujourd'hui, ça fonctionne nickel. Jusque quand, je ne sais pas, parce que voilà, c'est comme tout. Hein, y a des bugs, il n'y a pas de bugs, ça peut arriver. Mais au final, je suis content. Aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, je conseillerais à tout le monde qui a la fibre de passer chez Free. Free, après ils ont tout compris, ça je sais pas, mais Free à l'heure actuelle pour moi sont les meilleurs. Quel opérateur aujourd'hui arrive à proposer du 2,5 dédié à un port RJ45, que les autres aient 1 gigabit seconde et que quand les deux sont utilisés, que ça ne joue pas sur la connexion de l'autre? Oui, parce que ça, c'est tout à fait vrai. Moi, à l'heure actuelle, ma console est branchée sur un port RJ45 en 1 gigabit, mon PC en 2,5 parce que c'est avec ça que je stream, c'est avec ça que je diffuse mes vidéos et que je les upload sur YouTube. Mais qui, à l'heure actuelle, fait ça? En général, c'est du 1 gigabit seconde pour du 39,99€ par mois, donc le même prix que ce que je paye là, pour au final avoir moins. Moi aujourd'hui, je vous conseille fortement de vous intéresser à Free. En plus, on peut pas dire oui, c'est parce que tu habites dans une grande ville. J'habite dans une région où la plus grande ville est à 25 km. Elle est à 25 km. Donc j'habite en petite campagne, je suis tranquille, je suis paisible. Certes, il y a des gens dans ma commune qui sont en train de se passer à la fibre, mais je n'ai aucun souci. Honnêtement, la fibre Free, elle tient la route. Elle tient la route. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de soucis après avec le mobile. Ça, je vais y revenir après parce que moi j'ai pris le Freebox Pop et comme je suis nouvel abonné, j'ai pris en même temps le forfait mobile à 9,99 à vie. Alors certes, c'est pas les débits que SFR a, que Orange a, mais honnêtement, je suis en 4G partout, je suis en 4G plus, même chez moi. Là, à l'heure actuelle, attendez, je regarde. À l'heure actuelle, je suis en 4G+. Que demander de mieux? Que demander de mieux? Je rentre chez moi, je suis branché à la fibre directement, je suis en Wi-Fi, j'ai aucun souci. Donc oui, Free a des avantages mais a des inconvénients. SFR a des avantages, a des inconvénients. Bouygues a des avantages et des inconvénients. Tout le monde, tout opérateur, tout fournisseur à accès à Internet a des avantages et des inconvénients. Moi aujourd'hui, j'ai eu des inconvénients avec le player. Je n'en ai plus actuellement. À voir au long terme si je vais toujours avoir ces erreurs. Enfin, si je vais avoir des erreurs, pardon, excusez-moi. Mais là, à l'heure actuelle, je suis satisfait. Cette box, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pour, on va dire, tac, pour 39,99, avoir la fibre avec des débits jusqu'à 5 gigabits partagés. Je précise bien partagés, c'est-à-dire 2,5, 1, 1 et 500 mégabits. À ce prix-là, vous aurez ça nulle part ailleurs. Après, voilà, chacun est libre de son choix, chacun peut avoir son fournisseur préféré, tout ça. Moi, j'en ai pas, c'est pour ça que j'essaye tout, j'essaye de faire en sorte de, de comprendre et d'essayer de vouloir plus loin, de vouloir voir plus loin que ce que je vois sur internet, tout ça. Je voyais sur les forums, oui, il faut arrêter Free, c'est pas bien, voilà.
Je me suis pas fié à ça. Je me suis dit, je vais essayer. Qui ne tente rien à rien. Aujourd'hui, moi, je fais mon retour avec vous pour vous dire, allez-y. Allez-y. Moi, honnêtement, à ce jour, je n'ai aucun problème. Regardez, on va refaire un petit speed test. Vous allez voir, j'ai excusez-moi, j'ai aucun souci et j'en suis très heureux. Voilà, vous voyez, toujours, là je suis à 4 millisecondes de ping avec un débit de 2,3 gigabits. Que demander de mieux? Alors sur ce les amis, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous, si vous êtes avec le Freebox Pop, si vous avez aussi des soucis, si vous avez, vous êtes content de cette Freebox. Moi honnêtement, j'en suis content, je suis très content de cette box, je le recommande. Après, faut laisser le temps au temps. C'est une machine qui vient de sortir, c'est une machine où il va y avoir des mises à jour, c'est une machine qui ne peut que évoluer. Alors aujourd'hui, allez-y, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire vraiment tout ce que tu peux penser sur cette pop, sur cette machine. Et je vous dis à très bientôt.